Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour analyser la crypto-monnaie Fusion. Elle m'a été beaucoup de fois demandée, du coup je vais vous la faire en vidéo de suite. Petit aparté, je vous ai fait un sondage vous demandant par rapport aux crypto-monnaies qui me restaient à analyser. Vous voyez, il m'en reste 40, ça fait beaucoup. Si vous préférez qu'on patiente et que je vous fasse ça au fur et à mesure, disons 5 fois par semaine, et ça durera peut-être jusqu'au printemps parce qu'il y a des moments où en fait vous me redemandez de nouvelles cryptos analysées, donc ça s'ajoute au fur et à mesure, ou alors je vous fais un live et on en termine avec ça. Je vous fais tout d'un coup par rapport à ce que j'en pense, et puis comme ça en plus on pourra échanger et vous me direz non Rémi, moi je pense que c'est comme ça, etc. Bref, ça peut être intéressant de faire comme ça. Dites-moi, pour le moment, le sondage il est plutôt orienté vers un live analyse. Je reste ouvert. Si vous souhaitez qu'on fasse une partie en vidéo et une autre partie en live, c'est comme vous voudrez. On revient sur le graphique. Alors moi, je vois quelque chose de super intéressant pour cette crypto. Déjà, on est en train de repartir tout doucement dans une tendance haussière. Quand je dis tout doucement, c'est que vous voyez, on y va à petit feu. On voit une tendance haussière qui se développe depuis début janvier 2021. On le voit juste ici. Sur cette trendline là, on rebondit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc on peut dire que c'est un support confirmé. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a une puissance acheteuse beaucoup plus conséquente que celle des vendeurs. C'est-à-dire que ceux qui ont cette crypto, ils n'ont pas envie de la vendre. Donc ça, je trouve que c'est un bon point. Faut quand même regarder les fondamentaux. Leur compte Twitter, là, ils ont 25 000 followers. D'accord. Est-ce que c'est des fake followers? C'est intéressant aussi de regarder le nombre de likes. Est-ce que c'est des likes fake? Ça encore, il faut regarder le nombre de commentaires, même si on peut les fake. J'aime bien aller jusqu'au bout pour voir si on a des comptes qui paraissent cohérents. Je vous pose des questions comme ça, mais en réalité, c'est ce que je fais quand j'analyse une crypto dans le détail. J'aime bien regarder tout par rapport à ça, puisque il y a des projets qui ont 100 000 followers sur Twitter, mais en fait, c'est des fakes. Donc ça, faut savoir. D'un point de vue graphique, là, on ne découvre rien, on l'a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut regarder, c'est la dilution des tokens quand on regarde par rapport au market cap. Ça se fait plutôt bien. Après, on peut regarder ça grâce à un outil intéressant qui nous permet de vérifier la supply. Donc, si je tape FSN supply, on va pouvoir retrouver une market cap. Voilà, juste ici, on va pouvoir retrouver comment ça s'effectue. Vous voyez, ça monte, hop, ils le font au fur et à mesure. Maintenant, par rapport au graphique, moi, ce que je vois, après c'est intéressant d'avoir votre avis en commentaire aussi, c'est qu'il n'y a pas énormément d'impact. Ça se fait tout doucement. Voilà, ça c'est un point. Ensuite, d'un point de vue des exchanges, on n'est pas listé sur de gros exchanges. On a UOB, Gate.io, c'est déjà très bien, mais ce sont des exchanges, on va dire, banal pour des cryptos qui ne sont pas trop connus. Donc moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est un jour du Coinbase ou encore du Binance. Le jour où elle sera listée sur des gros exchanges, là on aura des investisseurs peut-être plus orientés particuliers qui s'intéresseront à cette crypto. Il y a un petit côté qui me gêne d'un point de vue fondamental, c'est que la roadmap sur leur site, elle s'arrête jusqu'au Q4 2021. Alors est-ce qu'ils vont en rajouter et en 2022 on aura la suite? Moi, c'est ce que j'espère, parce que si on a une suite de ce projet, ça veut dire que il n'a pas encore fini d'être évolué. Il a une possibilité d'attirer encore plus d'investisseurs. Il y a un article que je vais vous montrer juste ici, c'est avec Elrond. Il y a eu une intégration au Change Finance. Voilà, je vous le montre très rapidement. Déjà, quand je vois ça, c'est publié 22 décembre 2021, ce qui m'indique clairement qu'il y a encore une activité sur cette crypto-monnaie. Ici, donc, on peut voir l'équipe. Vous pouvez cliquer juste là pour voir le LinkedIn. Souvent, ils mettent leur LinkedIn ou Twitter. Pas eux, mais lui, on a en l'occurrence. Après, on peut chercher sur Internet. Ce qu'on peut voir, lui, c'est que par rapport à ses expériences, on voit ici Chief Executive Officer, Change Finance, Fusion, BitSE, IBM. Très bien, donc c'est intéressant, ça encore. On peut regarder ce que les personnes qui travaillent sur cette crypto-monnaie ont fait dans leur passé et font encore aujourd'hui. Et les investisseurs, les gros investisseurs, les organisations qui sont dans cette crypto-monnaie. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour d'un point de vue fondamental. On va revenir d'un point de vue technique et je vais vous montrer ce que moi j'ai vu. Alors, déjà, il y a quelque chose de super intéressant.
c'est, vous voyez par rapport à ce retracement que j'ai fait, du plus bas qu'on a pu enregistrer ici. Petite interruption rapide, je viens de trouver un autre graphique de FSN USDT sur OKEX qui nous affichait un listing ici. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond cette bougie, elle m'a l'air un petit peu trop, elle m'a l'air un petit peu buggée. Ça devait commencer dans les 0,0 quelque chose. Donc peut-être que mon retracement est un petit peu faussé. Si je le décale un tout petit peu, ça n'a pas de gros changements. Donc moi, ce que j'ai simplement à vous montrer par rapport à ça, c'est que là aujourd'hui, vous voyez, on est dans cette zone là comprise entre 0,786 et 0,886 par rapport au retracement. Donc on a fait du plus haut ici au 3,9 $. Là encore une fois, on est dans une zone très pertinente. Si on souhaite acheter en tout cas de la crypto fusion, d'un point de vue technique, on peut se dire ah, là, je rentre au bon endroit. À côté de ça, et ce que je remarque qui est intéressant, c'est que on est clairement sur une zone de support sur laquelle on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et de ce fait, on pourrait dire que si on doit retomber encore plus bas, on pourrait encore une fois rebondir dessus. Ça n'exclut pas le fait qu'on peut repartir à la baisse, mais on a clairement une tendance haussière. Là, on est en weekly depuis un an. Depuis ce début janvier 2021. On a eu ici un gros pump début décembre, fin novembre, qu'on a ensuite recomblé ce déséquilibre. Vous voyez, on est reparti vers le bas. Et puis maintenant, on remonte tout doucement. On a rebondi même sur ce support. On voit cet EMA 100 qu'on a franchi et qu'on a utilisé en tant que support. Vous voyez, on a eu une mèche ici qui s'est arrêtée pile sur cet EMA 100. On a clôturé ensuite en dessous la semaine d'après. Et ensuite, on est remonté. Alors, ce qui serait intéressant, c'est pourquoi pas, si on souhaite optimiser cet investissement, attendre un potentiel rebond sur cet EMA 100 pour ensuite repartir to the moon. Toujours est-il, par rapport à ce que j'en pense, on est dans cette zone-là, vous voyez, de 0,786 à 0,886. Donc, pour moi, c'est vraiment très intéressant d'acheter. Maintenant, ce que je peux noter, c'est que si je me mets en monthly, ce sera un petit peu plus visible. On a une petite zone ici de déséquilibre. Alors, pourquoi je dis petite zone? Parce que vous voyez, on a déjà été chercher à combler cette zone-là. On a été jusqu'à 0,3 $. Alors, est-ce que on pourrait redescendre en dessous? C'est tout à fait probable. Maintenant, ce support nous indique clairement qu'on est en train de monter. On est clairement en tendance haussière depuis un an. Donc, il faudrait nécessairement casser ce support. Rien n'est impossible, mais les probabilités font que on a très peu de chances d'aller chercher ce déséquilibre, à moins d'avoir une mauvaise annonce. Au niveau de l'OBV, par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, vous voyez ici, entre ces deux points hauts, on peut voir que c'est plutôt descendant, alors que là, c'est plutôt ascendant. C'est plutôt là où je voulais vous montrer la divergence. C'était plus là où je voulais vous notifier la chose. Tant bien même qu'une divergence, quand on l'analyse en tant que divergence haussière, on l'analyse par le bas et non pas par le haut. Ensuite, ce que j'ai à vous montrer de très intéressant, c'est qu'en monthly, on a un énorme W qui est en formation. Comment on peut voir ce W? Moi, je le vois comme ça. Ici, la ligne de coup qui se forme de par le retracement 0,618 de Fibonacci, mais également là, un point bas, voilà, juste ici, si j'arrive bien à le mettre, plus bas que le point bas suivant. Si je la fais à l'envers, le point bas qu'on a juste ici, juillet 2021, est plus haut que son précédent, janvier 2021. Ce qui indique clairement une puissance acheteuse. Et là, on aurait un W qui aurait, dans un premier temps, cette première target, sans compter la mèche. Parce que quand je vois ça en monthly, je compte les corps de bougie, simplement. On pourrait compter les mèches. Après, c'est en fonction de chaque personne. La première target à aller chercher, ce serait dans un premier temps la ligne de coup que moi je peux analyser au 1,5 $. Ensuite, la deuxième target, ce serait celle-ci, le haut de mèche à aller chercher au 1,9 $, ou pour être plus précis, prix psychologique 2 $. Et puis, la troisième target, ce serait celle des 2,78 $. Juste ici, la mèche qu'on a 1er mai 2021. Ensuite, on aura cette zone ici, zone D2 par rapport à l'extension de Fibonacci que j'ai retracée, qui correspond en même temps à la mèche qu'on a vécue ici, 1er août 2019, à 3,9 $. Par la suite, on aura ici cette zone des 2,618 qui, si on monte un tout petit peu au-dessus, correspond tout simplement à la target psychologique des 5 $, puis celle des 6,5 $.
Et pour terminer, la target des 4,618, des 8,2 $. Donc voilà les targets potentiels à aller chercher pour cette crypto fusion. Maintenant, moi, pourquoi je vous la présente en même temps? Parce que, bon, en plus du fait qu'un abonné me l'ait demandé, je trouve qu'elle est super intéressante finalement. Ça fait 2 ans d'accumulation où on n'a pas vraiment fait de nouveau plus haut. Vous voyez, par rapport à là, on n'est pas parti au-dessus. Je pense que par rapport à ce qu'on voit là, point haut de plus en plus haut depuis début janvier 2021. Dernière news avec Elrond, ce qui montre que le projet est toujours en cours de développement. Reste à voir aussi au niveau de la roadmap, comment ça va se dérouler pour cette année 2022. Maintenant, si vous croyez en ce projet, moi, d'un point de vue d'analyse technique de ce que je vous ai montré, je pense qu'on a là quelque chose de très intéressant. Pour moi, ce serait une crypto-monnaie pépite. Maintenant, ce n'est que mon avis, il est à partager, c'est à voir aussi en fonction de vos propres analyses et je vous invite toujours bien évidemment à vérifier ce que je vous montre en vidéo de votre côté. Bon, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, a pu répondre à quelques petites attentes par rapport à ce que vous m'aviez demandé. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.